Bonjour à tous, je suis votre frère Bertin Bahaya, Mali. Il y a eu un coup d'État raté en République démocratique du Congo. Certains disent que... En fait, il y a toute forme de rumeurs. Certains disent que c'est du faux, que c'était monté par le gouvernement en place. D'autres disent que non, c'est Rwanda qui est derrière tout ça. D'autres disent non, les Occidentaux. Peu importe, il y a eu tentative de coup d'État. Un coup d'État, c'est une prise de pouvoir par la force des choses et ça peut être un coup d'État militaire comme ces gens qui étaient habillés en militaire utilisant des armes de guerre, ce qu'on peut appeler ça un coup d'État militaire raté. Moi, je ne suis pas pour les coups d'État comme ça. Je ne suis pas pour du tout. Parce que il n'y a qu'une seule façon d'arrêter ce genre de choses, c'est d'utiliser les mêmes méthodes. C'est-à-dire, vous utilisez les armes contre le gouvernement utilise les armes contre vous. Et à ce moment-là, il y a des cas tragiques, comme ce qu'on vient de connaître. Beaucoup de Congolais ont été imbécilement liés à ce genre d'événements. Si vous regardez bien, ceux qui étaient au Palais du Peuple, qui avaient assiégé au Palais du Peuple, en attirail militaire, mais qui était incomplet, c'était complet. Il y en avait qui vraiment avaient l'attirail complet et d'autres qui ne l'avaient pas complet. Mais ce que je veux dire, pourquoi les autres ne l'avaient pas complet? Probablement parce qu'ils attendaient le ravitaillement sur place. Parce que, c'est qu'ils étaient probablement en train de chercher les armes qui devaient être cachées quelque part là-bas. Ils ne cherchaient pas le président là-bas parce qu'ils savent que le président ne dort pas là-bas. Ils étaient en train de chercher ce qui était supposé être caché là-bas pour eux. C'est quoi? C'est tellement les armes. Parce que tout le monde n'avait pas d'armes sur soi. Certains avaient d'armes, d'autres n'en avaient pas. Ceux qui n'en avaient pas espéraient les armes arriver ou trouver sur place. Qu'à cela ne tienne. Regardez un peu ce qui s'est passé avant. Je ne veux pas commencer à parler des attentats, parler de Malanga, tout ça. Non, je veux plutôt parler des choses réelles qui sont derrière tout ça. Moi, j'en appelle aux autorités du pays de faire très attention. Parce que l'ancien président, qui a régné pendant 20 ans avec la force, avait la même constitution. Mais outrepasser la même constitution pour utiliser la force et ses moyens propres à lui pour mater tout. Si vous comptez sur cette constitution pour diriger le pays, vous n'allez pas vous en sortir parce que ça n'a pas été fait pour diriger ce pays en bonne et due forme. Ça a été fait pour fragiliser le gouvernement, fragiliser le pays. Les anciens dirigeants qui avaient fait cette constitution, ils ne la regardaient même pas. Ils savaient que, ok, constitution, boti en tiroir, tout ça, c'est comme un biso. Mais quand quelqu'un comme Tshisekedi arrive, qui prône la démocratie, on lui impose cette constitution. On lui impose les lois qui sont dans cette constitution. Et pourtant, ces lois-là sont contre la République et ça fragilise son pouvoir. Regardez combien. Bientôt 6 mois qu'il ne travaille pas. Il n'a pas de gouvernement. Il n'a pas l'Assemblée ni le Sénat. C'est qu'il est complètement paralysé. Or, il peut lui aussi s'en passer et utiliser les mêmes méthodes que son prédécesseur pour garder le pays, pour garder l'unité territoriale, pour garder surtout et consolider le pouvoir. On vient d'abattre le président iranien Raïssi. Le président iranien Raïssi était contre le pouvoir des Occidentaux. Et son pays, Iran,
était en train de faire des alliances avec la Russie et la Chine. Ce que ça allait faire une grosse puissance, cette alliance-là. Et on vient de l'abattre pour que quelqu'un qui sera beaucoup pro-occidental puisse arriver. À la veille de l'attentat qui vient de se passer en République démocratique du Congo, il y a eu un autre attentat au Sénégal contre le nouveau président sénégalais. Non, au Burkina, je veux dire, pas le Sénégal. Je retire le Sénégal, je mets Burkina. C'était au Burkina. Il y a eu tentative de coup d'État au Burkina la veille de la même tentative en République démocratique du Congo. Donc, tous ceux qui sont maintenant en train de s'éloigner de l'Occident et de l'OTAN seront abattus ou fragilisés. Et c'est là le but de ce qu'ils recherchent. Tshisekedi a dit que pour la première fois, il va organiser un défilé militaire. Ce défilé militaire vise à faire deux choses. À envoyer un message de force aux ennemis et aussi à montrer la force intérieure qu'on a. Et ils veulent empêcher cela. Pour empêcher tout cela, soit abattre le président, renverser son pouvoir, ou tout simplement s'aimer une psychose de peur en République démocratique du Congo. Et c'est tout cela qu'ils sont en train de faire, en utilisant des idiots congolais. Quand Kabila était président, et quand il y avait eu des manifestants, dont un des manifestants avait lancé des pierres contre le cortège présidentiel, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Vous vous rappelez d'un certain Armand Tungulu, que son âme repose en paix. En ce temps-là, moi, je m'étais insurgé contre l'agissement de ce compatriote-là. Parce que même si vous êtes contre un pouvoir, vous n'utilisez pas les moyens violents contre le pouvoir. Parce que le pouvoir a les moyens plus que vous. On ne fait pas cela. Vous n'utilisez pas la force contre le pouvoir. Vous utilisez les moyens démocratiques, si vous voulez. L'UDPS a fait ça pendant 37 ans et il a fini par avoir le pouvoir. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un pense qu'utiliser la force contre le pouvoir qui vient de l'UDPS, il sera bien écrasé. Et il y aura des tragédies comme ce qu'on vient de connaître avec ce Malanga-là. Il est mort. Il vient de laisser une veuve et des veufs. Une veuve et des orphelins, voulais-je dire. C'est tragique tout ça. Et d'autres personnes sont mortes avec lui. Et toute personne qui va oser ça, et ceux qui sont dans Kinshasa, qui sont venus pour faire un coup d'État, doivent renoncer à ça. Vous qui êtes déjà à la présidence, et vous qui avez infiltré la présidence dans le but de renverser Tshisekedi, renoncez à cela parce que vous êtes connus et vous êtes écoutés, vous êtes suivis. Ngoja niwaambie Mswahili, juu mko Baswahili. Bandugu yangu, mwewe mwisha kuinfiltre présidence. Na muko deja ku présidence, muko ku fondation Denis Nyakeru, dans le but ya kurenverser pouvoir ya Tshisekedi. Oubliez ça. Munajulikana. Na bako bana baekute, bako na basikiliza, na bako bana baangalia, mutafinire mubaya. Mutakufa. Mutakufa. Renoncez à cela. Et vous pouvez rester toujours à la présidence où vous êtes partout là-bas, là. Et peut-être qu'on vous gardera. Mais si vous osez faire ce que Malanga a fait dans la précipitation, parce qu'il voulait être le premier par rapport à vous, moi, je suis précipité, nana te quoi le premier à kukamata pouvoir. Et lui, il a été le premier à aller précipitamment. Voilà ce qui vient de lui arriver. Na mwe muko pale, mwisha julikana, mwache tu. Au contraire, avancez, allez dénoncer. Si vous dénoncez et vous donnez, vous vendez la mèche, vous allez être sain et sauf
et vos familles aussi. Sinon, moi, bote, batanza kubanyakula tout moya kwa moya, parce que mouko connu. Ne pensez pas que vous êtes clandestin. Vous avez infiltré, vous avez réussi, vous êtes déjà en place. Mais maintenant, vous avez déjà été détecté. Mouko détecté, moi, tchebi ebitu. Mina bambia ju mouko baswahili. Pour ne pas dire que mouko bashi na bahavu. Mouko baswahili, moi, tchebile. Mouli régné pendant 18 ans, 20 ans, na Kabila. Oui, monona sasa kama, vous avez beaucoup d'argent, vous voulez, vous aussi, prendre le pouvoir. Parce que le mal d'avoir beaucoup d'argent, c'est que quand on a beaucoup d'argent et qu'on ne peut plus acheter quoi que ce soit, on a tout. On veut transformer l'argent en pouvoir. Et c'est ce que vous êtes en train de chercher à faire. Oubliez ça. Vous avez déjà accumulé beaucoup d'argent, faites les affaires, renoncez à la violence, renoncez à des invasions armées, tout ça, et renoncez à ça, renoncez au M23, au Rwanda. Faites la vie, profitez, parce que vous avez volé et détourné, tué pendant 20 ans. Oubliez ça maintenant. Oubliez ça maintenant. Parce que vous êtes en train d'amener Tshisekedi à renforcer son pouvoir par la force. À un moment, vous allez commencer à vous sauver à la nage si vous êtes chanceux. À bon entendeur, salut. J'espère que vous avez écouté cela. Mienu kondugenu nabambia. Munajulikana jina nafasi. Vous êtes identifié. Naba ramification yenu yote inajulikana pia. Alors mufanye attention. Dieu que c'est bambia. Parce que vous êtes vraiment en train de glisser et on va vous cueillir comme des petits champignons d'été. Hein? Il y a saison sèche. Pour les pôles. Ce que je veux maintenant dire au pouvoir, c'est ceci. Ne donnez pas l'impression d'une faiblesse quelconque. La faiblesse du pouvoir, qu'elle soit apparente ou réelle, donne toujours occasion à des choses comme les fomentations de coups, les rébellions, des choses comme ça. Mais quand on voit que le pouvoir est puissant et fort, on n'ose pas. L'armée, le soldat, n'aime pas voir que la tête est faible. Ça, je vous le dis. Et je vous le dis sans cacher. Car je suis du même côté que vous, je vous supporte. Je supporte votre pouvoir. Je sais que vous portez la RDC dans votre cœur et vous faites tout. Alors, vous êtes en train de vous battre d'une manière acharnée pour sauver le pays et le remettre sur le rail. Faire que tout aille bien. Mais malheureusement, vous êtes en train de faire paraître comme si vous étiez faible. Il faut jamais faire ça. Et des crises comme ça ne doivent pas passer sans être un profit pour vous. Profitez de chaque moment de crise pour renforcer votre pouvoir. C'est une occasion en or. Une crise se met à profit. Il ne faut jamais la laisser vous échapper. Mettez toutes ces petites crises à profit. Renforcez le pouvoir pour que les militaires puissent vous respecter. Sinon, les militaires vont commencer à se dire que vous êtes faible. Et ce n'est pas bien. Les jeunes qui sont sur le champ de bataille, les jeunes soldats congolais, ils sont en train de faire des prouesses. Mais il y a aussi des audios qu'on commence à partager. Moi, je ne partage jamais ce genre d'audio stupide. Parce que jamais un militaire va commencer en donnant d'abord ses propres coordonnées réelles, critiquer ses officiers militaires. Jamais. Parce que c'est sa mort immédiate. Ça ne va pas se discuter. Par contre,
quand le soldat n'est pas d'accord avec ses officiels, il va chercher par tous les moyens comment glisser les mots à une chaîne de commandement quelque part. Ou glisser ça à un journaliste d'une manière cachée. Et le journaliste ne va pas donner le coordonnées du soldat. Mais le journaliste va en parler. Comme Christian Bossembe, quand il était sur Congo Buzz, il disait des choses qui venaient des sources sûres, mais je ne donnais jamais les noms de ces sources. C'est comme ça qu'un soldat peut faire. Mais un soldat qui dit, moi je m'appelle Chibangu, ceci, cela, je dis ceci, n'y croyez pas. Ça peut être que les noms qui sont donnés sont réels, ce sont les noms du soldat. Le soldat qui est le technicien responsable de la batterie Yana. Mais ce n'est pas lui qui donne ses coordonnées, c'est quelqu'un d'autre qui fait le duo et il utilise les vraies coordonnées du soldat sans que ce ne soit le soldat qui le dise. Ça peut être cela aussi. Si c'est réellement le soldat qui le fait, probablement que ce soldat-là n'est plus dans les rangs des forces congolaises. Il est déjà du côté ennemi. Parce que dans le même audio, quelque part, il fait référence au pouvoir de Kabila. Reconnaissant que le pouvoir de Kabila était fort. Or, lui, il est en train de servir le pouvoir d'aujourd'hui. Un soldat ne peut jamais faire ça. C'est soit un ennemi qui utilise les coordonnées du soldat pour faire un audio négatif, ou c'est le même soldat qui le fait, mais il n'est plus dans les forces armées congolaises, il est déjà du côté ennemi. Dans l'un ou l'autre cas, c'est mauvais. C'est que les autorités congolaises doivent faire immédiatement. Parce que malgré cet audio-là, nous voyons les soldats congolais faire des petites victoires, les accumuler à gauche et à droite. C'est que ce n'est pas les soldats congolais qui peuvent faire des audios comme ça. Parce qu'ils sont en train de faire des petites victoires. Et je les encourage à continuer comme ça. Mais, attention, il y a une grogne réelle dans la population. Il y a une grogne réelle dans la population militaire. Les militaires pensent que le pouvoir Kinshasa est faible. Parce que, oui, les traîtres, il y en a au sein de l'armée et ils sont là, on les garde là-bas, au Kivu. Pourquoi? On les garde à Ituri, pourquoi? Au front, on ne peut pas se permettre de garder un seul soldat, quel que soit son rang, quand on doute de lui. Un seul doute suffit pour que d'abord on l'arrête. Tout soldat le sait. Quand on forme les militaires à la formation de base, on leur dit que même une suspicion suffit pour qu'un militaire soit accusé de trahison. Une suspicion. On n'a pas besoin d'attendre que les preuves soient là parce que preuve signifie trahison. Trahison suffit déjà mort des gens, civils et militaires. Alors on ne peut pas attendre. Dès qu'il y a soupçon simple, le militaire est arrêté et condamné. Les militaires et les autorités civiles congolaises doivent se montrer à la hauteur et ne pas jouer avec le pouvoir. Ne donnez pas la chance aux soldats qui pensent que c'est faible en haut. Ce n'est pas bien. Moi, je le dis parce que je supporte le pouvoir en place. Et je supporte ce pouvoir en place parce que je vois les efforts fournis par ce pouvoir pour sauvegarder et maintenir l'intégrité territoriale de la RDC, améliorer la qualité de vie des citoyens et réinstituer toutes les institutions du pays. Je vois cet effort et tout le monde le voit, malgré les difficultés. Mais vous le faites d'une manière désordonnée, parce que vous laissez tout le monde faire ce que tout le monde veut. Vous ne pouvez pas permettre ça. C'est pour ça que vous travaillez d'arrache-pied, vous travaillez comme des ânes complètement, travaillez fort, vous bûchez comme des malades à cause de ça. Si vous étiez
dur avec tout le monde et direct, chacun allait faire son travail et ça allait vous alléger la tâche en haut. Maintenant, vous êtes en haut, en train de travailler très fort, parce qu'ici en bas, c'est de la merde. Nettoyer la merde ici, tout le monde va être dans les rangs, tout le monde va s'arranger et tout le monde va marcher. Et ce sera facile en haut. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je vais encore réitérer la sécurité du président. Nettoyer tout ce monde-là autour. Nettoyer tout ce monde-là autour. Il y a des logiciels, beaucoup de logiciels pour espionner. Vous les connaissez parce que c'est votre travail. Vous, ANR, DEMIAP et les autres. Vous les connaissez, vous connaissez tous ces logiciels-là. Utilisez-les pour détecter tout le monde. Parfois, l'espionnage peut être indirect. Par exemple, vous voulez m'écouter moi, mais vous savez que si vous me mettez à l'écoute, je veux le savoir, alors vous ne me mettez pas moi à l'écoute. Par contre, vous allez mettre ma femme à l'écoute, parce que je parle avec ma femme. Et vous saurez ce que je suis en train de dire. Par contre, vous allez mettre mon fils à l'écoute, parce que je parle avec mon fils. Par contre, vous allez mettre mon neveu à l'écoute, parce que je parle avec mon neveu. Et vous saurez tout, sans être détecté. Il y a des logiciels. J'en parlerai dans le numéro prochain, pas tout de suite. Je vous donnerai ces logiciels-là. Le Rwanda les a utilisés et les utilise encore, même pour nous écouter, nous les Congolaises et les Congolais. Pourquoi? Est-ce que vous les utilisez vous aussi? J'espère. Quoi d'autre? Le 30 juin approche. Ils veulent absolument qu'il n'y ait pas ce défilé-là. Et ils veulent renverser Tshisekedi avant cela. Ou pendant le défilé. Fouiller partout où le président va passer. Jusqu'au 30 juin. À partir d'aujourd'hui. Creuser, bûcher, retourner partout, tout le sol, vérifier. Des détecteurs de métaux, des détecteurs d'explosifs, tout, faites-le. Quand vous voyez par exemple sur le site où se tiendront les défilés là, les manifestations militaires, vous trouvez que c'est comme si on a arrangé quelque part, d'une manière, des travaux improvisés qui n'étaient pas prévus. Allez vérifier pourquoi ces travaux sont faits. Qui fait les travaux? Quel matériel on utilise? Si vous voyez que quelque part, il y a une petite forme de bon là, on dirait, evimbi moi moke, pourquoi evimbi place wana? Allez ouvrir. Si vous voyez que ça s'affaisse un peu, on dirait ekoti nakati ya creux boye. Ça s'affaisse un peu. On dit moi l'idoussou, on dit bakangi l'idoussou, mais eza moi l'idoussou. Demandez-vous pourquoi. Allez vérifier. Ouvrez. Allez en profondeur. Au moins, 1 mètre suffit. Parce qu'il y a des explosifs qu'on peut mettre à 1 mètre et qui vont s'ouvrir et faire un cratère incroyable. Vérifiez si loin, pas si loin du côté où il y aura des tribunes, s'il y a des émetteurs quelque part. Parce que il peut y avoir des explosifs placés quelque part. Il y a un émetteur qui est non loin de là, qui est connecté à un récepteur proche des explosifs. Et on va utiliser une télécommande, comme les talibans faisaient contre l'OTAN en Afghanistan. Aujourd'hui, tout ça, c'est à la disposition de tout le monde. Vérifiez, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Aucune complaisance. Soyez sûr que les soldats n'ont pas à se plaindre. Parce qu'un soldat au front ne doit pas se plaindre d'autres soucis. Il ne doit rester que focalisé sur la tâche de combattre l'ennemi et non pas les soucis de ce qui se passe chez lui à la maison, sa femme, ses enfants.
son salaire, les primes. Dès qu'il y a soupçon, allez vérifier. N'attendez pas. Oh, Tobenga général, tel général, Mbongo Wana et Komindani. Non, vous n'attendez pas ça. Introduisez des gens qui vont parler aux soldats en bas, là. C'est là que se passent les choses. C'est la température du soldat que vous devez aller chercher. Comment le soldat voit les choses sur le terrain. Parce que le soldat voit. Il ressent tout ce qui se passe sur le terrain. C'est à lui. Vous savez que dans les forces de l'OTAN, on fait tout pour que le soldat prenne la mission comme si c'était son affaire personnelle, vous savez. On donne le plan de match aux soldats. Oui. Dans les briefings, on dit, voici votre mission pour demain matin. Il y a ceci, cela, ceci, cela. Donc, soldat, surtout, à quoi avancer dans le front, à Yébike, sur le front, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Il n'a pas à attendre ça de son officier qui est resté en arrière là-bas. Là. Il le sait. L'adjudant-maître, le sergent qui est derrière le caporal, a les mêmes informations que le caporal. Et non pas un caporal qui est là, qui est au front, il ne sait rien du tout. Parce qu'au front là, dès que ça tire, boum, c'est la pagaille, c'est le chaos. Il n'y a rien d'ordonné, c'est le chaos. On court dans tous les sens, on se cache, on crie, on pleure, on se bat, tout se passe là. On tremble, oui, parce qu'on est humain, on ne veut pas mourir. On pleure, oui, parce qu'on a des enfants, on a une femme, on a aussi sa vie, on a peur pour ça. Mais on a choisi ce travail-là. C'est un travail anormal, mais on l'a choisi. Alors, il y a toutes les émotions humaines qui viennent, incluant la peur. C'est à ce moment-là que le soldat voudrait même qu'il se rallie aux ennemis pour que ça ne lui arrive pas. Pendant que quand il va vers l'ennemi, il trahit son pays. Alors, il faut amener aux soldats de savoir qu'il ne peut pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce que son pays, c'est lui. Chaque soldat a le pays entre ses mains. Il faut que ce soit individualisé comme ça. Le soldat, vous savez, ce qu'on appelle la solitude du soldat. Au front, là, on est dans une solitude mortelle. Même si vous êtes 200, 300, mais chacun, pour sa portion de tâches et les dangers qui le guettent, il est seul, absolument seul. C'est la solitude complète. Alors, dans cette solitude, il faut que le soldat sache que c'est lui, la RDC et les 120 millions de Congolaises et Congolais, c'est dans ses mains à lui seul. Pas avec Bertin, pas avec Chibangu, pas avec Kalonji, pas avec... Non. C'est avec lui et lui seul, Bahaya. Si je faillis à ma mission, je viens de trahir les 120 millions de Congolaises et Congolais. C'est ainsi que le soldat doit le sentir. Quand vous lui confiez la mission, il sait c'est quoi qu'il est venu faire et pourquoi il doit le faire et comment il va le faire. Ça marche bien. C'est ainsi qu'au front, si par exemple il entend la voix, il est en train d'avancer au combat. Dans ce désordre-là où il est perdu, il entend dans les voix, les cris, tout ça, parce que c'est des vacarmes incroyables. Il entend la voix de son sergent en arrière. Rolling, ayebi qu'il faut rouler. Mouvement à gauche, mouvement à droite, avancer, tout ça, reculer, donc il doit prêter attention à des milliers de voix. Parfois, Aza perdu, moninga na ya zuye double à boire qui est nassé, parce que à kokufa, à boire qui est nassé. Et parfois, tu peux même tirer dans la jambe d'un ami pour qu'il tombe, parce qu'il est en train d'avancer un goulungulu, bakuki kobomae. Et tu vois qu'il avance vers le danger sans passer. Boum! Obetie na lokolopo akwe. Juste pour sauver sa vie. C'est comme cela. C'est vraiment donner la mission aux soldats. Oui, il y aura toujours des trahisons. Oh, sur ton PC, mission, oui, il faut repasser la mission parce qu'on ne connaît pas le cœur de personne.
Vous faites confiance à celle-ci, elle vous trahit, en laquelle vous n'avez pas fait confiance, la personne est vraiment loyale. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut conscientiser le soldat et lui garantir la sécurité en arrière de lui, sa famille, ses enfants, père et mère, frères et sœurs. Vous allez me dire que le pays n'a pas de moyens. Oui, le pays n'a pas de moyens parce que tout va à la guerre. Mais ceux qui sont en train de détourner des fonds colossales, que si vous mettiez ça à la disposition de ceux qui sont au front, ils seront bien. 21 millions de députés, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Au fait, moi, ici, ma télévision, je vais commencer à appeler ça conspiratorium. Pourquoi conspiratorium? Parce que nous allons souvent débattre des conspirations. Et les gens vont commencer à dire, ah, vous, avec vos thèses de conspiration, là, nous serons des conspirationnistes et les gens qui vont être ici seront des conspirés. Alors, bienvenue au conspiratorium, je vais vous dire ceci. Pourquoi ceux qui veulent devenir des présidents des assemblées des sénats font traîner les choses? Pourquoi? Ils ne veulent pas que tout soit vite fait pour que le gouvernement commence. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui font cela pour retarder afin que les troubles arrivent sans qu'il n'y ait de structures dans le pays? Peut-être. Et aussi, il y a ceux qui se précipitent pour avoir ce pouvoir-là. Pourquoi se précipiter pour avoir ce pouvoir? Est-ce qu'ils attendaient, eux, prendre ce qu'on va arracher des mains de Tshisekedi? Juste dire, ici c'est le conspiratorium. Et vous les conspirez, pensez-y. Mais n'oubliez pas, votre opinion sera la vôtre. Mon opinion, c'est celle d'une personne totalement inconnue que vous avez rencontrée ici sur le web, sur les sites de l'Internet. Considérez votre opinion à vous, pas la mienne. La mienne, c'est à moi. Je me pose cette question-là seulement. Est-ce que il y a beaucoup de groupes qui se cherchent chacun qui serait le premier à prendre la place de Tshisekedi et qui sont là en train de faire des manœuvres à gauche à droite pour se précipiter au pouvoir, prendre le pouvoir vite, vite, au Sénat et au Parlement, au gouvernement? Est-ce que ça pourrait être ça? Et si c'est cela, est-ce que c'est pour ça que Malanga a fait vite, vite dans la précipitation, avant que les autres ne prennent sa place? Et aussi, ceux qui sont déjà à Kinshasa et qui attendent de faire leur plan, est-ce qu'ils sont en retard? Ou ils sont en train de travailler en commun avec tous ces gens-là? Aner, Demiap et les autres. Monsala Nabino, garde républicaine, Bofongola Miso. Katienu, commandant Kabi, mon général, angalia bien battu. Angalia bien battu. Banatoka wapi. Suivez vite l'origine de chaque personne. Vite, vite, vite. Regardez. Tout ce monde-là autour de Fathi. Allez regarder d'où ils viennent. S'ils ont un lien quelconque avec l'ancien gouvernement, mettez-les de côté. Vite. Vite. Peu importe de quel niveau. Parce qu'ils sont déjà là, parmi vous. Ils sont déjà là parmi vous. Na mina jua, commandant Kabi. Mina kama weye, haukuma bile hapana. Weye kuna protéger président. Ça, je vous l'accorde et je peux le dire. Mais Sukula nyumba, babaya bashaingia ndani. Dioxymina zasema tu. Je ne veux pas me mettre sur les théories, vous avez vu tout. Vous avez vu tout. Les Américains
sont en train maintenant de détruire tout pays ou tout dirigeant qui ne veut pas être avec eux. Parce que les États-Unis sont en train de perdre le pouvoir, donc les États-Unis, incluant leurs vassaux occidentaux, ils sont en train de perdre leur pouvoir. Et ils veulent éliminer tout ce qui est les entraves. Il est temps de ne pas souffler le chaud et le froid. Si vous voulez souffler le froid, soufflez-le. Si vous voulez le chaud, soufflez le chaud. Ne soyez pas tiède, parce que les Américains vont vous abattre. Comme eux, les Américains, d'une manière ou d'une autre, ils cherchent à vous écrouler, ne passe pas par deux voies. Parce que tu vas voir, le budget de la CIA est d'au moins 7 milliards par année. Le budget de la CIA est d'au moins 7 milliards par année. Ajoutez à cela les fonds pour les imprévus et des missions d'urgence. Donc, ils peuvent monter à 15 milliards et plus. CIA seulement. Or, un pays comme la RDC a 16 milliards pour le pays au complet. Donc, c'est rien par rapport à ce que la CIA peut faire. Et comme la population est complètement pauvre et elle est affamée, elle ne va pas écouter les autorités du pays. La population va écouter les méchants qui viennent donner des miettes. Et ça va fragiliser le pays. À bon entendeur, salut. Vive les forces armées congolaises et le Wazalendo. Vive la République démocratique du Congo et le peuple congolais et son président Tshisekedi. Hurrah!